Aujourd'hui, je rencontre l'une de mes plumes préférées du show business québécois. J'ai nommé Andréane Amalette. C'est parti! Andréane, comment tu vas? Ça va super bien, toi-même? Oui, ça va super bien. Donc, tu viens de finir ton show. Comment tu te sens? Ah, très relax. L'énergie est partie. Es-tu un peu stressée quand tu fais un spectacle? As-tu comme une petite adrénaline ou c'est juste agréable? Ça dépend des fois. Puis souvent, c'est nono. Tu sais, je peux faire, mettons, un gros show, c'est plein, puis être super correct, puis faire un duo dans un cabaret, puis avoir la patate qui pompe. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de logique dans tout ça. Mais qu'est-ce qui t'intimide le plus, justement, les grandes salles ou au contraire, quand c'est intime, là, t'as un petit peu plus de misère parce que tu vois carrément les gens? J'ai tout fait. Je pense que ce qui me déstabilise, c'est quand moi, je suis pas prête. Si mon show est bien rodé, si je sais exactement où est-ce que je m'en vais, peu importe l'environnement dans lequel je suis, ça va bien. C'est des fois quand c'est trop rushé, j'ai pas eu le temps de placer une présentation de chansons. Quand il y a des petits détails qui sont pas placés, c'est là où je commence à paniquer un peu. L'improvisation sur la scène, c'est pas trop pour toi. Ah, pourtant, oui, mais je veux que ça soit parfait. On est un peu de même, les artistes. Un petit peu à peine. D'ailleurs, parlant de perfectionniste, je peux dire que tu t'autoproduis maintenant. Pourquoi tu as voulu te diriger dans cette voie-là? Avant de faire Star Academy, je le faisais déjà. J'avais un album, un EP, j'avais fait beaucoup de concours. Je commençais tranquillement à faire carrière. Puis Star Academy est arrivé où là, j'ai été comme propulsée dans une espèce de voyage astral. Là. Et j'ai été signée sous contrat, dans le fond, avec une boîte de disques. Quand j'ai quitté ça, je suis juste un peu retournée dans mes souliers. J'ai continué là où j'avais laissé mon projet d'autoproduction. Puis... c'est naturel pour moi. J'aime beaucoup le côté business. Je suis passionnée par ça aussi, par le marketing, je veux tout savoir, je suis fatigante. Là, je suis comme, OK, les budgets, c'est quoi? Fait que pour moi, c'est naturel d'aller vers ça. Je pense pas que c'est tous les artistes qui sont faits pour ça. Je pense que les boîtes de disques sont pertinentes pour plein d'artistes. Puis je pense que d'un autre côté, il y a plein d'artistes pour qui c'est moins approprié parce que justement, ils ont une vision de leur patente puis ils veulent aller dans cette direction-là. Mais justement, à quel point l'artiste en toi reste objectif face à ses projets? Bonne question. Je suis un peu double personnalité. Là, il y a l'artiste puis il y a la productrice. Présentement, la productrice prend 95% de la place. Puis elle arrive à être plutôt objective, je crois. L'artiste, elle ne l'est pas du tout parce qu'elle a fait ses trucs. Puis, mais je critique, par exemple. Je suis peut-être pas objective, mais je suis trop subjective. À l'inverse, je sais pas comment dire, je me critique beaucoup. Okay. Fait que je me tape dessus. Mais pas physiquement, là. Mais je suis dure envers moi-même que l'artiste veut performer. Tu me parles de Star Academy, tu m'envoies là. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que de cette belle aventure-là est reste, qu'est-ce que ça t'a appris qui te sert encore beaucoup aujourd'hui dans ton métier? J'ai appris à faire confiance à la personne que j'étais. À un moment donné, à Star Academy, il a fallu que je me positionne un peu. Après, comme la 3e semaine, je voyais... j'étais toujours en danger, je n'étais pas sauvée par le public. Tout le monde chantait des chansons connues. Puis je me suis dit, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ma voix, je devrais la pousser plus? Jusqu'à me dire, non, finalement, la seule façon de me démarquer, c'est d'être moi-même. Puis on dirait que le statement, le saut d'authenticité, c'est vraiment fait à ce moment-là. Voici ce que je suis. C'est ce que je vous offre. Si vous aimez ça, tant mieux. Sinon, tant pis. Fait que ça s'est vraiment clarifié à Star Academy. Ensuite, j'ai appris énormément sur le tas, comme on dit, sur le stage, comment jouer avec des in-ear qu'on appelle, comment réagir quand on fait un Centre Bell. Comme j'en fais un autre bientôt avec Marc Dupré, puis j'ai appris à faire un spectacle devant des grandes foules comme ça. J'ai appris beaucoup aussi à faire des backs vocales. On était 14, on chantait tout le temps sur les chansons des autres. Moi, je n'étais qu'auteur, compositeur, interprète. C'est la seule chose que je faisais. Puis, en ayant été à Star Academy, j'ai appris à être interprète puis à accompagner les autres aussi. Ah, c'est super cool, ça. D'ailleurs, tu me parles de Marc Dupré, tu vas faire sa première partie. Comment ça s'est fait, ça? Ça s'est fait très simplement. Marc est super généreux. Il y a tout le temps plein d'artistes invités sur ses shows. Il tient parole aussi avec les gens qui étaient dans son équipe à la voix. Il les amène sur son show en tournée. Moi, ça a été à la fois un concours de circonstances parce que mon copain est son drummer, donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui en tournée parce que j'étais là. Mais je pense qu'il aime beaucoup ce que je fais aussi. Il me l'a dit à plusieurs reprises. Il trouve ça cool, le fait que je m'autoproduis. Puis je pense qu'il avait le goût de me donner une petite tape dans le dos. Là. Fait que c'est bien, bien gentil de sa part.
cool. D'ailleurs, ton copain, tu viens d'en parler, c'est Maxime Lalanne. Cette belle histoire d'amour-là t'a d'ailleurs conduit à écrire une première chanson d'amour officielle. Comment ça s'est fait, ça? Première chanson d'amour positive. Ça s'est fait... Ça s'est fait très simplement. J'étais au chalet pour écrire des chansons, puis il est venu passer un après-midi, une soirée avec moi, puis quand il est reparti, le lendemain, j'ai écrit cette chanson-là. Puis ça a été une première. J'étais contente de savoir que ça se faisait des chansons de fun qui sont pas crève-cœur, là. Ça fait du bien. Ah, mais oui, d'ailleurs, vous êtes super cute ensemble. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton processus de chanson? Parce que justement, t'écris sur plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Tes chansons se ressemblent pas, mais pourtant, il y a un fil conducteur qui reste le même. C'est quoi ton rituel? J'en ai pas. C'est plate, hein? Le premier album, il était très introverti, c'était un peu un journal intime. Avec celui-là, en fait, j'ai réalisé que j'avais un public, que les chansons prenaient vie dans la vie des autres. Donc, j'ai écrit un peu différemment pour le deuxième, avec cette conscience-là qu'il y a des gens qui allaient écouter. Donc, ça a donné lieu à des chansons comme Ici et ailleurs, où je m'adresse carrément aux jeunes filles. Je m'adresse un peu à moi-même aussi, mais il y a cette portion-là là, qui a teinté ma création. J'ai beaucoup de chansons qui donnent des ordres. J'ai réalisé ça. Pars, ne te retourne pas, danse, tu sais, c'est tout à l'impératif. Fait que ça, je pense que c'est venu du fait justement que je savais qu'il y avait des gens qui écoutaient. Sinon, ma création, c'est j'attends. Tant que ça me tombe dessus. Fou a été écrit en rêve. Ouais, ça m'arrive des fois d'avoir des flashs comme ça qui pop durant la nuit. Ou, je les prends en note. Puis, mais Fou, vraiment, le matin, durant la nuit, je me suis enregistrée. Le matin, je l'ai écouté, puis c'était presque ça, là. OK, dans la nuit, tu t'es réveillée, t'as fait un rêve, puis t'as dit « faut que je m'enregistre ». Ouais, puis je le fais souvent, ça, mais souvent, le lendemain, je réécoute, puis ça fait... Non, on comprend rien, je suis comme « Oh mon Dieu, j'étais vraiment endormie », tu sais. Mais là, ce matin-là, c'était « OK, attends, il y a quelque chose, tu sais, c'est bon ». Ah, c'est cool. D'ailleurs, t'écris justement, mais Fou, on peut en parler un peu, c'est un peu sur la maladie mentale, tu sais. Puis justement, t'as les marées et Descente libre. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire sur ces sujets-là? Bonne question. Fou, c'est parti d'une histoire vécue où j'étais vraiment impuissante face à ce que vivait un de mes amis. J'ai pas su comment faire, j'ai pas su comment aider. Est-ce qu'il sait qu'il va pas bien? Est-ce que tu sais... J'ai toujours pas de solution encore à ce jour. On s'est perdu de vue. Fait que ça, c'était vraiment juste un espèce de cri du cœur. Descente libre, ça a été écrit pendant la tournée de Star Academy. J'étais au 16e étage d'un hôtel. J'ai regardé en bas puis je me suis dit, si j'allais vraiment pas bien, ce serait dangereux d'être sur ce balcon-là. Puis la chanson est née comme ça. Les marées, je suis curieuse de savoir comment tu l'analyses. Pour moi, les marées, c'est deux personnes qui s'aiment, chacun de leur côté de l'océan, mais qui pourront jamais être ensemble. Et toi, tu l'avais analysé comme de la maladie mentale? Mais moi, en réalité, j'ai deux interprétations de cette chanson-là. Puis c'est ça que je trouve magique avec tes chansons, c'est que justement, on peut vraiment carrément se les approprier à notre façon. Moi, je vois ça comme une chanson d'amour. Premièrement, de deux personnes qui peuvent pas être ensemble. Mais il y avait aussi le fait, quand je t'en ai parlé, puis j'ai dit, parce que j'ai fait un film sur la dépression, puis je t'en avais parlé, puis j'ai dit, je faisais écouter ta chanson à l'une de mes amies. Puis celle qui interprète le rôle, puis tu m'avais dit, « Oh, les maris! » Puis j'avais dit, ben non, c'est Descente libre que je faisais écouter. Puis là, tu m'as intriguée quand t'as dit ça. Ça fait que là, je suis arrivée dans mon char, puis je l'ai réécouté. Parce que moi, je l'avais vraiment saisi comme une chanson d'amour. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai dit, ouais, ça se peut que ce soit quelqu'un qui est justement un peu dépressif, qui va pas bien, puis que la personne revient elle-même une fois de temps en temps, mais après ça, elle repart dans son monde, puis tout. Ça fait que moi, c'était un peu ça. Honnêtement, c'est ça que je trouve cool avec... justement, il y a des gens, des fois, qui m'arrivent, « Ah, telle chanson, ça parle de mon histoire. » Puis ils me racontent leur histoire. Je suis comme, « Ah! » Tant mieux, tu sais, c'était pas la mienne, mais c'est justement les mots, ça va chercher, les gens les interprètent comme ils veulent, puis c'est magnifique, c'est à ça que ça sert. T'aimes ça, justement, avoir plusieurs interprétations comme ça? Totalement, totalement. Chaque fois c'est pareil, on y croit tout autant, au pays des merveilles, l'espace d'un moment, puis la peur de l'évident nous frappe en plein visage et le ressac le ramène au large. D'ailleurs, tes fans ont une très grande importance dans ta carrière et dans ta vie tout court. Tu leur as aussi donné la possibilité de choisir les chansons qui étaient pour être sur ton deuxième album. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ça, puis comment tu as organisé le tout. Ouais. Ben, tantôt, tu parlais d'objectivité. Justement, il m'en manquait un peu. Quand tu fais tout toute seule, t'es le nez un peu trop collé sur ton projet. Fait que je voulais les utiliser comme directeur artistique, en fait, d'être cette espèce d'œil extérieur-là que j'avais pas. Je leur ai présenté 20 chansons super vulnérables, simples, genre acoustique, guitare, voix. Il y a des chansons que j'avais jamais jouées à personne. Puis je les ai fait voter sur une feuille de 1 à 10 selon leur appréciation de la chanson. J'ai fait des statistiques, puis ça a donné les 12 chansons de l'album. Puis je voulais faire ça parce que
pour cette raison-là, pour l'œil extérieur, parce que sont importants pour moi, parce que c'est eux qui écoutent l'album. Moi, je m'écoute pas, sauf pendant que je suis en studio. Après ça, une fois que l'album est né, je l'écoute plus. Fait que c'était pour eux. C'est pour eux que je fais de la musique. Fait que c'était une façon de leur dire, ouais, vraiment. Puis les 8 autres chansons, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que ça se peut qu'on les entende sur un 3e album ou que tu les offres à quelqu'un? Il y en a que oui, il y en a que j'étais triste qu'elles soient pas sur l'album, donc c'est sûr qu'elles vont survivre. Il y en a qui sont complètement décédées, là. Il y a rien à faire. On les met aux poubelles puis on se dit, bon, ben elles viennent d'une autre époque. Il y en a des vieilles, là, tu sais, que j'avais essayé. Fait que peut-être. Il y en a aussi que j'aime beaucoup, mais qu'on dirait que j'ai changé. J'ai évolué, puis elles sont encore super bonnes, mais elles me représentent plus, donc je pourrais les offrir à quelqu'un qui vit ce que je vivais à l'époque, ou, tu sais, elles vont peut-être vivre dans la bouche de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, t'aimes ça écrire pour les autres? Oui, absolument. C'est complètement un autre processus. C'est vraiment, je m'imprègne de l'histoire de la personne, puis je le fais avec beaucoup moins de censure que quand je compose pour moi. Ça sort plus facilement, en fait, quand j'écris pour d'autres. Fait que tu t'inspires vraiment de l'histoire de la personne. C'est pas comme « Hey, j'écris ça, puis je pense que ça t'irait bien. » là. C'est vraiment l'inverse. Absolument. T'écoutes et t'écris. Oui, exactement. J'aime mieux ça. Pour que la personne le chante. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète, donc la portion interprète, elle va pas sans le reste. T'sais, si je ressens pas ce que je chante, faut que je l'aie écrit. Fait que je me dis, faut que l'interprète ait l'impression de l'avoir écrit, elle aussi. Oui, mais c'est cool. Ça fait qu'écoute, je te dis un grand merci, puis je vais te laisser filer. Ça fait qu'à la prochaine, et puis continue à aller voir en spectacle parce qu'elle est écœurante. Merci. C'est gentil. Ça fait qu'on te suit sur ton site Internet? Ben oui, www.andreaneamalette.com. Génial. Voilà. Andréane continue de sillonner les routes du Québec et son nouvel album éponyme est maintenant disponible.